Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui se présente à vous là tout de suite sous sa forme Extra Ball, notre récréation hors format qui va nous servir aujourd'hui à évoquer une sortie du moment de Spy Gone North, film sud-coréen de Jong Bin-yoon, dont on va causer avec mon camarade Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Thomas. Ciné Extra Ball spécial The Spy Gone North et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. The Spy Gone North, c'est donc l'histoire, Stéphane, de Black Venus, le nom de code derrière lequel se cache un espion sud-coréen qui, dans les années 90, infiltre le redoutable voisin du Nord. Est-ce que c'est bien ça? J'ai bien résumé. Alors, c'est hyper résumé. C'est hyper résumé, bah oui, c'est ce qui s'appelle un résumé. Ouais, alors déjà, c'est une histoire vraie. Oui. Donc, de Vénus noire, on le connaît aussi sous ce terme-là, chez nous les Français. Et oui, c'est l'histoire en fait d'un ancien militaire qui est approché par les services secrets sud-coréens pour créer une couverture parfaite d'hommes d'affaires pour aller enquêter sur le programme nucléaire nord-coréen, donc à l'époque Kim Jong-il. Et en fait, c'est ce qui est vraiment, je trouve, passionnant avec le film, qui fonctionne très très bien, c'est que c'est construit comme un type de thriller qui est plus vraiment possible, en tout cas en Occident aujourd'hui, qui est le thriller type guerre froide. Oui. C'est-à-dire que dans le fonctionnement et dans l'écriture et dans le comportement des personnages, à moins de faire un film historique en l'occurrence, type le pont des espions, voilà, de ce genre de Spielberg, choses, par exactement. exemple, récemment. À moins de faire un film historique, c'est plus possible de faire un thriller actuel aujourd'hui. Là, c'est un film historique aussi, puisque ça se passe dans les années 90. C'est un film qui traite ce gros sujet en Corée du Sud, en l'occurrence, dans le cinéma de Corée du Sud, parce qu'on ne connaît pas le cinéma de Corée du Nord, si tant est qu'il y en existe un, effectivement. Voilà. C'est la réunification entre les deux Corées, en fait, ce qui est problématique. Et du coup, en fait, cette toile de fond, c'est ce qui permet justement en fait de jouer avec ces codes-là, avec l'idée que tu dois impérativement jouer un rôle, le moindre détail peut te démasquer, etc., etc. Et ce qui est super bien foutu dans le film, c'est que le personnage de Vénus Noire, en fait, le film est raconté à la première personne à travers ce personnage-là, c'est-à-dire que le spectateur se retrouve littéralement aux côtés du personnage et vit les choses au même moment avec le même niveau de stress. Donc du coup, le suspense fonctionne super bien sur ce point de vue-là. Et c'est déjà pour moi la plus grosse qualité, parce que c'est quand même un film qui fait, je crois, presque 2h20, enfin quelque chose comme ça, et qui passe, qui est mené assez tout le tambour battant, et qui fonctionne encore une fois sur plein de scènes qu'on connaît nous dans le cinéma occidental, mais qui sont revus à l'aune en fait de cette tension politique, quoi. Et la cerise sur le gâteau, en fait, ce qui fonctionne aussi très très bien, c'est pas un spoil à proprement parler, mais c'est qu'il y a une rencontre. En fait, toute l'idée, c'est qu'il doit essayer de rencontrer Kim Jong-il pour savoir en fait, ses proches, et en l'occurrence, il finit par arriver dans le premier cercle du pouvoir. Ouais. Et le truc, c'est que ça aurait pu être profondément ridicule, parce que le problème avec Kim Jong-il, c'est que, bon, déjà, à part l'aspect historique, politique, voilà, et nous maintenant on a l'habitude de le voir représenté comme un personnage quand même assez ridicule, grotesque, et là en fait il y a des scènes littéralement qui fonctionnent sur la peur du personnage, en fait, sur tout le protocole qu'il faut faire pour quand on est face à lui, c'est-à-dire de ne pas le regarder, de ne pas s'adresser à lui, la façon de s'adresser, c'est jamais le contredire, etc., etc. Et en fait, toute la mise en scène tourne autour de la façon dont on va te présenter ce personnage, qui est effectivement un peu grotesque, parce qu'il a une allure, il est avec son jogging, avec son chien et sa coupe de cheveux. Ouais. Et le truc, c'est que toute l'idée, ce qui lui a pu nous paraître, en fait, si tu veux, comme un leader un peu, comme d'ailleurs son fils aujourd'hui, un leader un peu étrange et grotesque, qui est toujours un peu associé à des choses annexes, en fait, qui prêtent à sourire, quoi. Par exemple, l'anecdote avec Dennis Rodman, ce genre de choses. Là en fait c'est complètement, évidemment il n'y a pas ça dans le film, mais ce que je veux dire c'est que c'est complètement remis à la vraie menace que le personnage est censé représenter à en tant que dictateur, proches et à son entourage et à son peuple aussi, parce que le truc c'est qu'il y a cette façon de représenter la souffrance, en fait, du peuple nord-coréen qui est très très crue, très pratique, pour faire comprendre, en fait, même pour le personnage sud-coréen, en fait, à quel point il y a une distinction entre les deux pays, finalement, quoi. Donc là-dessus, en fait, voilà, c'est un film qui est super bien mené, déjà d'un point de vue du suspense et de l'écriture, avec beaucoup de jeux politiques, en fait, qui se jouent entre les lignes et qui est assez intéressant, qui, moi, je trouve assez passionnant, en fait, même quand finalement
tu te fiches un peu de des cette enjeux toile de fond, finaux, voilà. Ouais. Et l'autre aspect en fait qui te cueille un peu plus à la fin, c'est pas encore une fois un spoil à proprement parler, mais c'est en fait une espèce d'histoire d'amitié qui se noue entre un général nord-coréen et le Vénus Noire. voilà. Et le truc c'est que cette idée en fait que eux chacun sait plus ou moins qui il est, comment il fonctionne, et il se retrouve finalement au milieu, quoi. Et c'est assez représentatif de je pense du message que le film essaie d'apporter, mais qui est, je pense, fondamentalement la problématique générale de tous les films qui traitent de ce sujet-là dans le cinéma de Corée du Sud, quoi, qui est cet espoir de réunification en fait entre les deux peuples. Et littéralement, je parle en fait entre les deux peuples et non pas entre les deux leaders. Voilà, c'est ça, entre les deux. Pas entre les pouvoirs, mais plutôt entre les peuples qui finalement sont qu'un seul peuple à la base. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment traité en filigrane ça dans le film. C'est-à-dire que c'est un truc où parce qu'il faut jouer la carte du suspense, parce qu'il faut que le personnage principal ne dévoile pas sa couverture. Mais en fait, c'est tellement subtilement amené que en fait, c'est ce qui crée aussi l'émotion à la fin. C'est-à-dire que d'un seul coup, en fait, le personnage antagoniste devient un allié. Façon de parler, quoi. Et ils se reconnaissent. Et il y a une très belle scène comme ça où ils savent qu'ils peuvent pas en parler, ils savent qu'ils peuvent pas fonctionner ce truc-là, mais tout est dans le non-dit, tout est dans le fonctionnement, en fait, dans les gestes, tout ça. Et donc voilà. Donc c'est, moi, je connaissais pas le réalisateur. Jusque-là, j'avais pas vu ses autres films, quoi. Jong Bin-yoon. Voilà. Mais bien. C'est lui. Et en fait, je pense que c'est vraiment quelqu'un à suivre parce que voilà, il y a une approche. Alors, par contre, c'est une facture assez classique. Hein, mais quand je dis classique, pour moi, c'est pas du tout rédhibitoire. Oui, c'est pas un gros mot. Voilà, tout à fait. Mais très très efficace en fait dans son fonctionnement, très très efficace. Même, j'ai envie de dire assez inspiré par moment dans l'absolu, mais avec des codes que la plupart des gens qui regardent ce genre de film ont l'habitude de connaître, de voir, de fonctionner. Et voilà, c'est la couche aussi émotionnelle qui en rajoute aussi par-dessus et qui rend le film, moi je trouve, encore plus prenant. Et je le conseille vraiment, c'est très beau film. Très bien. The Spy Gone North à découvrir donc en ce moment au cinéma, conseillé par Stéphane. Notre temps est écoulé. Merci Stéphane, merci Jules à la technique, à l'antenne pareil pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles et puis on vous dit à très vite. Binge.